Oui, bonsoir les gens, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de l'Observateur. Cette histoire vous a beaucoup plu et j'en suis très contente. C'était un petit test parce que je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et au final, vous avez beaucoup apprécié l'histoire et vous êtes beaucoup à demander la fin. Du coup, la voici. Bonjour Chloé. Où es-tu? Je suis là, quelque part. Je te vois. Comment est-ce que tu t'es échappé de la cave? Par la porte, comme toi. J'ai fermé la porte à clé. Tu es sûre? Certaine. Très bien. Alors c'est un mystère. Comme c'est amusant. Tu as bien parlé avec ton père à la gare. Comment tu le sais? C'est ce que je fais, tu te rappelles? Comment pourrais-je l'oublier? Fais de ton mieux pour t'en souvenir. Je ne peux pas faire confiance à mon père. Si? Il n'est pas celui qu'il prétend être. A-t-il tué ma sœur? Non. Ta sœur est en vie. Oh, elle va bien. Eh bien, elle est en vie. Tu le promets? Pas si je peux l'éviter. Mais est-ce que je t'ai déjà menti? Si c'était le cas, je pense que je ne le saurais pas. Non, probablement pas. Pourquoi ne pas aller dans ta chambre, Chloé? Pour que tu puisses m'attraper? Non, merci. Ce qu'a fait mon père me dégoûte. Mais je ne te laisserai pas me prendre, juste pour le punir. Tu crois que tu as le choix? Je me suis déjà montré plus rusée que toi. Je peux recommencer. J'ai plus de 3000 ans, Chloé. Tu crois vraiment pouvoir me duper? Je t'ai déjà dupé. 3000, quand même. Vraiment? Ou bien il y avait quelque chose que je voulais que tu voies dans ce café? Tu ne pouvais pas le savoir. Si tu le dis. Il parle de sa mère, là, de la mort de sa mère. Mais explique-moi alors. Si tu es si intelligent, pourquoi ne m'as-tu pas attrapé? C'est drôle. Les chiens ne font pas des chats, pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu fais la même supposition incorrecte que ton père. Quelle supposition? Que je suis ici pour t'enlever. C'est une promesse que je vais te faire. Je ne vais pas te prendre, Chloé. Pas si tu vas dans ta chambre et que tu laisses ton père payer sa dette. Tu n'en as vraiment pas après moi? Je te l'ai déjà dit. Papa a dit qu'il ne l'avait pas fait. Crois-tu que ça ramènera ta mère? Non. Alors fais ce que je te dis. J'y vais. Mais si tu ne cherches pas à me prendre, pourquoi es-tu ici? Cette fois, ton père va payer le prix de sa petite indiscrétion. Cette fois, il va payer de sa vie. Et je suis là pour m'en assurer. Mon Dieu. Où es-tu maintenant, Chloé? Dans ma chambre. Mais je crois que tu le sais bien. C'est vrai. Regarde par la fenêtre. Je te vois en bas. Oui, je suis là. Piégée dans mon regard. Nous y voilà. Retour à la case départ. Et rien n'a changé. Pas tout à fait. En réalité, tout a changé. Pourquoi cela? Nous ne sommes plus seuls, maintenant. Papa est rentré. Je sais. Je l'entends qui m'appelle. Il pense que tu es à la cave. C'est bien, il sera en sécurité là-bas. Tant que tu es ici. Tu t'inquiètes de sa sécurité? Oui, même si je le déteste. Et que je considère qu'il est responsable de tout cela, je te laisserai pas le tuer. Une autre fausse supposition. Quoi? Que je suis un tueur. Tu as dit que t'étais là pour le voir mourir. C'est vrai. Je suis donc là pour m'assurer du contraire. Et comment vas-tu faire? Comme cela, en te regardant toi, en te gardant ici, jusqu'à ce que la police arrive. Je les ai appelés moi-même cette fois. Je sais, je les entends. Les sirènes sont proches maintenant. Elles recouvrent les cris de ton père, qui résonnent dans la cave, pendant qu'il est découpé en morceaux. Quoi? Je t'ai dit que nous n'étions plus seuls. Qu'est-ce qu'il y a en bas avec lui? Un tueur, bien sûr. Et dans ce conte, un tueur ne peut tuer qu'un autre tueur.
Donc si papa était vraiment innocent, tu sais que non. Alors tu sais ce que font les tueurs. Non, s'il te plaît. C'est fini, Chloé. Il ne tuera plus jamais. Mon Dieu, non, s'il te plaît. Tu demandes à la mauvaise personne. Ton père est parti. Et je suis maintenant seule au monde. Mais tu t'en fiches? Bien sûr. Car avec toutes tes excuses sur l'honnêteté et le fait de sauver le monde, tu n'es qu'une simple distraction, masquée dans la laideur et la cruauté. Un voyeur, incapable de faire quoi que ce soit toi-même. Je n'ai jamais dit que j'étais plus que ça. Alors dis-moi, si tu n'as pas pris ma sœur, qu'est-ce qu'il l'a fait? Je préférais ne pas le dire. J'ai répondu à ta question tout à l'heure. Maintenant tu vas répondre à la mienne. Qu'est-ce qu'il a prise, il y a si longtemps? Un ravisseur, bien sûr. Un quoi? Les regardeurs regardent. Les ravisseurs ravissent. Il suffit d'un placard ouvert, juste une fente, d'un pied qui pend du bord du lit la nuit. Ou un père qui enferme sa petite fille dans une chambre pour la protéger de lui-même. Et paf! La fille était partie. Partie où? Désolée de dire que je ne peux pas le dire. Et je ne peux pas rester. Nous n'avons plus le temps, Chloé. Tu n'iras nulle part. Si, j'ai du travail. D'autres non, d'autres dettes à payer. Le monde va voir beaucoup plus d'entre nous très prochainement. Je ne vais pas te laisser partir. Et comment vas-tu m'arrêter? Tu ne peux pas bouger si quelqu'un te regarde. J'ai jamais rien entendu de si bête. Quoi? Tu crois pas vraiment cela? Tu l'as dit toi-même. Non, tu m'as dit que tu ne pouvais pas. Tu m'as menti. Ce n'est pas vrai. C'est vrai? Maintenant tu me dois un vœu. Et je veux que ma sœur revienne. Ah, pas si vite, Chloé. J'ai dit ce mensonge à ton père, il y a 15 ans. Cela ne devrait plus avoir d'importance. Mais cela en a. Tout ce qui compte, c'est que je ne t'ai jamais menti. Pourquoi lui avoir dit cela? Parce que je savais qu'il reviendrait. Je savais qu'il tuerait à nouveau. Et il l'a fait. Puis, il t'a raconté ce mensonge. Mais pourquoi lui avoir dit cela? C'est là que c'est drôle, Chloé. C'est le truc. Quel truc? Tu as dit que je n'étais rien d'autre qu'une distraction. Eh bien, j'ai découvert que la meilleure façon de faire cela, la meilleure façon d'empêcher un humain de voir ce que vous ne voulez pas qu'il voie, et de lui faire croire qu'il vous contrôle. Pas mal. Non. Si, tu n'as jamais eu le contrôle. Ce n'est pas juste. Juste et vrai, ce n'est pas la même chose. Mais dans quel but? Pourquoi voulais-tu que je sois ici? Pour que je n'aille pas voir mon père? Pour éviter que je coure à la cave et que je le voie se faire assassiner? Non, cela aurait été drôle. La raison, jeune idiote, pour laquelle je veux que tu me regardes moi, c'est pour empêcher que tu remarques le ravisseur qui arrive derrière toi. Oh my god! Ah, c'était génial! Voilà la fin de l'Observateur qui s'est plutôt mal fini pour Chloé et son père du coup. Donc son père, je le sentais pas très bien, effectivement, il avait du coup tué sa mère, mais il en a payé le prix. Mais la pauvre Chloé en a également payé le prix. J'adore ce genre d'histoire, je sais pas vous, mais j'adore ce genre d'histoire. Le fait que ce soit écrit par petits messages, à chaque petit message, tu te dis que le prochain va y avoir un truc, et tout. Moi, j'étais toujours en flip qu'il arrive quelque chose. Je trouve ça super cool. Si ce genre d'histoire vous plaît vraiment et que vous voulez que j'en fasse d'autres, potentiellement en un seul épisode ou en plusieurs comme l'Observateur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je continue, ce serait avec plaisir parce que je trouve ça très intéressant. Celle-ci était un test et elle vous a beaucoup plu, du coup j'en suis ravie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé. Faites attention à vous, faites attention aux ravisseurs qui rôdent. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.